Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est José Dayan. Bonjour José Dayan, on est ravis de vous recevoir. On est ravis de vous recevoir. Vous venez chaque année pour les nouveaux épisodes de Capitaine Marlowe, pour les inédits. On est content de vous recevoir. Donc tous les mardis, nouvelle saison de Capitaine Marlowe. Ce soir, L'Arbre aux esclaves, avec Virginie Ledoyen en guest. Oui, et ce soir, je précise que c'est vraiment un inédit, parce qu'il y a une programmation. Alors, je vous ai posé la question, j'aurais que vous me réexpliquiez, parce que j'ai pas bien compris justement ce qui s'était passé. Parce qu'il y a eu un inédit il y a 15 jours, il y a eu une rediff la semaine dernière, aujourd'hui c'est encore un inédit. C'est pas très clair quand même cette programmation. Non, mais moi je suis pas programmateur de France Télévisions, donc je ne sais pas. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. J'espère qu'ils ont du cœur et des raisons. En tout cas, ce soir, c'est un inédit. Avec, en effet, Virginie Ledoyen. Ça se passe en Guadeloupe. Donc, on aura la possibilité de faire un voyage magnifique. Ah bah oui. Sans risquer le Covid, vous voyez. Donc, tout va bien. On va rester à la maison avec le couvre-feu, mais on sera parce que avec des petits ponches. Nos auditeurs nous disent souvent on en a marre du gris, du sombre, des séries policières qui nous plombent. Là, en tout cas, Marlowe, on peut dire que le succès ne se dément pas. Plus de 7 millions de téléspectateurs pour le premier inédit. 7 millions 5. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. La semaine dernière, c'était une rediff à 5 millions 5, ce qui est totalement dingue. C'est vraiment un vrai succès, toujours, Marlowe. Oui, en fait, moi, je suis pas tout à fait complètement au courant de tout ce qui se passe, mais on me dit que, par exemple, quand on a fait l'inédit avec Sylvie Testu et Christophe Lambert, on a eu 31,5% de part de marché. Il paraît que c'est énorme. Ah bah oui, ça veut dire que 3 personnes sur 10 regardait Marlowe, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal, donc c'est vrai. Alors là, elle a pas de bol, hein, Marlowe. Elle part en vacances avec Loïc, elle va en Guadeloupe pour se reposer, puis évidemment, les choses ne se passent pas. Voilà. Elle est rattrapée. Elle est rattrapée. Alors, Valérie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Capitaine Marlowe s'adapte au voyage puisque elle va avoir sa fameuse chapka, mais une chapka créole. Comment est venue l'idée ? C'est notre créateur de costumes qui s'appelle Cyril Fontaine, qui depuis le début de Marlowe s'occupe de Marlowe et en particulier de Corinne Maziro. C'est lui qui a eu l'idée de la chapka. Il a eu l'idée de la chapka créole. Non, mais au départ, la chapka. C'est moi, parce que c'est moi et Corinne, parce qu'on était en tournée à Belle-Île-en-Mer. Il y avait une espèce de tsunami, un temps horrible. On a trouvé ça, et voilà. On a trouvé le 4x4, un peu par hasard. Oui, non. Mais là, en revanche, la chapka créole, oui. C'est Cyril Fontaine. Ouais. Alors certains, on a eu un débat la semaine dernière avec des journalistes médias qui reprochaient à Marlowe d'être trop Marlowe, d'avoir pris un petit peu le pas même sur l'intrigue. C'est-à-dire qu'on regarde pour elle. Est-ce que c'est voulu ou pas voulu ? C'est-à-dire qu'elle est presque incontrôlable. Non, c'est pas vrai. Elle n'est pas incontrôlable. Elle est elle. C'est pas pareil. Elle est elle, et moi je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de cette série, c'est-à-dire que c'est assez clivant. Il y a des gens sûrement qui ne la supportent pas, il y a des gens qui l'adorent, et c'est normal parce qu'elle est elle. Elle apporte quelque chose que personne d'autre n'apporte. Voilà. Mais quand elle change les dialogues sur les gilets jaunes ou dans l'épisode qu'on va voir ce soir, on voit qu'elle est très engagée sur le côté colonial de la France. Il y a beaucoup de passages là-dessus. Mais elle est très engagée politiquement, elle le cache pas, je veux dire. Mais est-ce que vous le contrôlez ça ou pas du tout ? Mais je le contrôle. À certains moments, je lui dis, écoutez, on est dans un personnage, c'est pas vous qui parlez. Et d'ailleurs, c'est assez contrôlé finalement. Et elle me répond quoi, ça ? Elle me répond, coupez ce que vous voulez. Voilà. Vous vous entendez toujours bien avec elle ? Oui, je l'adore et on s'entend vraiment très très bien. Et à la fois, je lui dis que je suis pas d'accord avec ses opinions politiques extrêmes, mais je l'aime beaucoup et c'est quelqu'un de généreux et c'est une belle personne. Et en plus, je trouve qu'elle a énormément de talent. Elle a énormément de talent, oui. Et puis on sent que, et je crois que son succès, vous le dites, c'est parce que indépendamment de, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais indépendamment de son talent d'improvisatrice.
c'est une vraie actrice. Elle est sur l'émotion, elle est Absolument. sur l'énergie, elle est sur la drôlerie. Enfin, non, moi je trouve qu'elle est extrêmement douée, oui. Ouais, les guests, les invités, là on a Virginie Ledoyen, on a vu la semaine dernière dans la rediff, c'était Nicole Garcia. Vous avez des gens tout à fait, vous étiez venu nous parler l'année dernière, il y avait Manoukian, André Manoukian qui était là. Oui, il y avait Cadmerade, Isabelle Adjani. Il y avait Isabelle Adjani, bien sûr. Vous avez eu Stevie Boulet, enfin c'est très... Et d'ailleurs, l'épisode avec... Stevie Boulet, Isabelle Adjani, on oui, joue pas pas pareil. Non, mais c'est pour montrer que c'est des gens très éclectiques et très différents. L'épisode avec Isabelle Adjani, celui avec Jeanne Balibar et Benjamin Biolay et Camille, et celui avec Yolande Moreau vont être diffusés en novembre aussi. Mais ça, ce sont des rediffusions. Voilà. Mais ce soir, c'est un inédit. C'est un inédit. Oui. Mais comment? Alors, ils viennent à vous ou pas, les guests? On vous pose sans arrêt la question. Les invités, c'est vous qui les choisissez? Non, c'est moi qui choisis tous mes acteurs, oui. Ouais. Oui. Mais à la fois, ils ont envie de venir, et ils ont envie de venir d'abord peut-être parce que bon, on a l'habitude de travailler ensemble, on s'entend bien, et puis parce que c'est intriguant pour un acteur d'avoir une partenaire comme Corinne. Absolument, ouais. C'est évidemment. Il y a des fois où ça s'est mal passé? Non, pas du tout. Très déstabilisant, mais ils adorent ça. Vous me le direz pas. Non, mais je dis la vérité. Globalement, ça s'est bien passé. Déstabilisant parce qu'elle improvise beaucoup. Elle improvise, et comme elle n'improvise pas pendant les répétitions, précisément pour qu'il y ait un effet de surprise, évidemment, c'est intéressant de voir les réactions des acteurs, quoi, face à ça. Ça se tourne toujours aussi rapidement? Bien sûr. Ouais. Quoi, une quinzaine de jours de tournage? 16 jours, quand 16 même. jours, Oui, quinzaine, 16. Et là, vous êtes en tournage, vous allez reprendre un tournage? Je viens de terminer un tournage avec Arnaud Ducret, avec Béatrice Dalle et avec Caroline Proust, un Marlot, donc, qu'on a tourné à Royan. Et là, j'en recommence un autre avec une distribution très amusante, avec Gustave Kerven, avec Mylène de Mongeau, avec Frédéric Bell, avec Pascal Légitimus, avec Nicolas Vaude. Évidemment avec Corinne Maziero, voilà. Et puis je prépare. Oui, ça et c'est vous allez votre grand me recevoir projet. pour ça, Diane de Poitiers. Absolument. Vous nous en aviez parlé à l'époque quand vous étiez venu, Diane de Poitiers avec Isabelle Adjani. Bien sûr. Alors maintenant le casting a grandi. Il y a Isabelle Adjani, il y a Mathieu Amalric, il y a Jeanne Balibar, il y a Nicolas Duvauchel, il y a Jean Reno, il y a Olivier Gourmet. Sacré casting. Et vous n'avez pas été ralenti par le Covid et par tout ce qui se passe, aussi bien sur Marlowe que sur le projet? Sur Marlowe, on a été ralenti parce qu'on devait tourner au mois de mai en plein confinement. Donc on a tout décalé, si vous voulez. Et le confinement, d'une certaine manière, a permis à Didier Decoing de se concentrer sur Diane de Poitiers et d'écrire pendant le confinement. Voilà. Là, c'est 2 fois 90 minutes. Oui. C'est une autre histoire, c'est autre chose évidemment que Marlowe. On se rappelle que vous aviez réalisé Le Comte de Monte Cristo, Les Misérables, Les Rois Maudits. Vous aimez aussi ces sagas historiques. Mais j'adore ça, oui. Je suis extrêmement heureuse de faire ce Diane de Poitiers avec ce casting, en particulier avec Isabelle, et de retrouver précisément Didier Decoing. Oui, c'est ça. Et vous allez pouvoir le tourner, j'imagine. Ça coûte cher, les costumes, les décors. Vous allez le tourner à l'étranger, j'imagine, ou plutôt en France. Et est-ce que vous allez pouvoir bouger? Mais je ne sais pas. Vous avez commencé ou pas à tourner? Ah non. Non, pas encore. Non. On va tourner en 2021, dans le premier trimestre 2021. Non, mais je ne sais pas, ça dépend, parce qu'il y a toute une partie qu'on va tourner forcément en France, parce qu'il y a les châteaux, il y a des lieux qu'on ne peut pas... qui sont historiques. Contourner, oui, bien sûr. Et puis, on va sûrement tourner aussi, comme j'avais fait pour Les Rois Maudits, en studio, parce que c'est un confort extraordinaire, et à la fois, il y a quelque chose de l'ordre de la stylisation, si vous voulez, au niveau des décors, très intéressant. À faire, à trouver. Qu'est-ce que vous regardez? Vous la regardez, la télé, vous, de temps en temps? Je regarde, oui. Et vous regardez quoi? Qu'est-ce que vous aimez en ce moment? En ce moment, je m'occupe beaucoup de mes propres films. Oui. Alors, je regarde pas tellement, mais non, mais je regarde beaucoup de séries américaines que j'aime beaucoup. Je regarde Netflix. Je regarde des films aussi. Oui, c'est le grand retour sur Netflix de The Crown en ce moment. Vous avez suivi cette saga historique, ça vous plaît? Ah oui, c'est beau. Là, ils ont des moyens. Hein. C'est quoi? C'est 12 millions par épisode, je crois. Oui, comme c'est ça. Incroyable. C'est bien. Vous aimeriez avoir, évidemment, je vous pose la question, un budget comme celui-là ça... Et pourquoi pas? Vous savez, moi, j'ai eu des budgets énormes dans Monte Cristo, dans Les Rois Maudits, etc. Bon, je pense qu'on va avoir un budget très important dans Diane de Poitiers et c'est nécessaire. Ouais. C'est le service public. C'est indispensable à cause des décors, des costumes, de la figuration, des chevaux, du casting.
du temps de tournage, de la musique. Ouais. Parce qu'en ce qui concerne Diane de Poitiers, je suis très heureuse. Il y a une musicienne que j'aime beaucoup, qui est une musicienne anglaise, qui entre autres a fait As I Shut de Kubrick, qui s'appelle Jocelyne Pook, et elle va faire la musique de Diane de Poitiers. Voilà, donc je suis très très content. C'est bien, on sent que vous avez une énergie, une vitalité qui est toujours assez enthousiasmante, quoi, de voir que vous avez cette pêche et écoutez, que finalement vous avez toujours l'envie de... C'est excitant de faire, de pouvoir réaliser ses désirs. Moi, j'aime tourner. Ce Diane de Poitiers, je le porte depuis plus d'1 an. On va en plus coproduire avec mon voisin production, Dominique Besnéard, Michel Feller. Dominique, c'est un peu comme mon frère. Donc, si vous voulez, c'est une affaire, je dirais, affective, de famille presque, et à la fois artistique, complètement excitante, quoi. Vous avez dû vous embêter durant le confinement, hein? Une personne. Bien non, je me suis pas embêté parce que justement j'étais en permanence en vidéoconférence avec Didier Decoing sur Diane de Poitiers. Donc voilà, je me suis pas ennuyé. Je faisais avancer Diane de Poitiers. Et comment ça se passe? Alors, comment vous travaillez justement avec le scénariste qui est avec Didier, il vous envoie des... Oui, il m'envoie, je lis, on le rappelle. Oui, on échange beaucoup. Mais à la fois, Didier, c'est moi qui avais eu l'idée de le proposer pour adapter Monte Cristo. On a fait ensemble Monte Cristo, Les Misérables, Balzac. Donc, on se connaît bien. C'est vrai qu'il y a Balzac. Et vous aimeriez tourner une comédie, quelque chose... Enfin, Marlowe, non, pas vraiment. Non, c'est pas du tout votre truc. Non. D'être sur quelque chose de plus sociétal. Sociétal, pas vraiment non plus. Non. Vous êtes vraiment dans une fiction absolue. C'est plus dur à faire, non, une comédie, à avoir une mécanique et un enchaînement des gags et non, du je ne sais pas si c'est plus dur. Je pense que c'est différent. Voilà. Je pense que vous m'expliqueriez, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre faire un cassoulet et puis faire des spaghettis à la bolognaise? Je vous dirais, c'est très différent. Je pense qu'une comédie, déjà, il faut que le metteur en scène, en l'occurrence moi, ait envie d'entrer dans cet univers. C'est pas exactement ce qui m'intéresse moi. Je trouve que c'est très difficile à faire quand les comédies sont très réussies. J'adore, mais c'est pas ma came, on va dire. À la fois, je pense aussi surtout que c'est extrêmement complexe alors pour les acteurs. Très grand acteur de comédie, c'est très difficile. Moi, je voulais revenir sur Corinne Maziero. J'avais une question. Alors, c'est vrai qu'on la voit très gilet jaune. Elle défend beaucoup de choses. Est-ce que sur un tournage, elle est pareille? C'est-à-dire qu'elle va faire attention aux conditions, tu vois, comment sont payés les intermittents, les conditions de travail. Est-ce qu'elle vous embête là-dessus? Non, c'est une posture. Non. Elle est très attentive à tout ça, mais elle ne risque pas de m'embêter là-dessus parce que nous, dans notre société Passion Film, on paye les gens très bien parce qu'on considère qu'on doit les payer très bien. Voilà. Donc, il y a pas de souci. Je veux dire, il faut faire. Les gens travaillent. Voilà. On peut aussi avoir le sens de l'honnêteté sans être forcément gilet jaune. Voilà, ce qui est mon cas. Je ne suis pas gilet jaune, mais j'ai envie que les gens qui tournent pour nous soient heureux et soient rémunérés. Mais Corinne le sait et elle est attentive à tout ça, bien évidemment. Et elle a fait augmenter son cachet depuis le premier numéro à cette saison-là. Écoutez, moi, je ne signe pas les contrats. J'ai nommé un président qui est Gaspard de Chavagnac parce que je ne veux pas m'occuper et je ne sais pas m'occuper. Je ne peux pas tout faire. Je ne veux pas m'occuper du casting, des films à réaliser, des projets, des scénarios, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'artistique. Je ne suis pas au centre des budgets de mes films. Je suppose qu'elle a été augmentée et je le lui souhaite parce que si on a ce succès, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Et c'est un contrat qui se signe d'année en année sur plusieurs années. Je ne signe aucun contrat sauf contrat du cœur. D'accord. Mais vous savez quand même que vous allez en réaliser encore un certain nombre. C'est à faire l'année prochaine, bien sûr. Bien sûr. Il y aura d'autres Marlowe. On peut rajouter. On peut on peut toujours rêver. Voilà. Comment rêver? On peut rêver à d'autres Marlowe. Voilà, rêver à d'autres Marlowe. On peut toujours rêver à d'autres Marlowe. Et d'autres
d'autres inédits, parce que même si on a plaisir à revoir. Mais là, les d'ailleurs, Marlowe. donc celui que je viens de faire, dont je vous ai parlé. Là, le prochain va être très, très amusant. Je vous ai parlé du casting aussi. Ouais. Voilà, et l'année prochaine, on va en attaquer d'autres avec des. Et vous allez jongler entre Diane de Poitiers et Marlowe, ou vous avez c'est très Je organisé. vais pas tourner un jour Diane de Poitiers, Non. un jour Marlowe. On va tourner Marlowe, et puis on va tourner Diane de Poitiers, puis on va reprendre Marlowe. Oui, mais entre-temps, c'est très bien d'ailleurs, parce que Corinne, elle aussi, Elle a d'autres besoin engagements. de couper un peu. Mais hein. c'est indispensable qu'on ne soit pas, elle enfermé que enfermés dans, dans Marlowe. que dans Marlowe. bien que Marlowe soit à chaque fois très différent, précisément en fonction de la qualité des guests. Mais non, elle a d'autres choses à faire au théâtre et au cinéma. D'ailleurs, elle a beaucoup de succès dans les films qu'elle a fait, y compris les derniers films de Kerven et de Lépine, précisément, formidable. qui a dépassé 500 000 entrées dans cette période un peu complexe. Donc, elle a des choses à vivre, et ça nourrit son personnage, et ça la nourrit. Et moi, j'ai des choses à vivre, ça nourrit Marlowe, et ça me nourrit. Vous avez dit non définitivement au cinéma? Je ne dis jamais non définitivement au cinéma. Je dirai oui au cinéma le jour où j'aurai un sujet au cinéma qui m'exigera. C'est-à-dire, quand je suis allé faire Cet amour-là, je pensais que je pouvais pas le faire à la télévision parce que le temps était fragmenté, il y avait, c'était pas une écriture télévisuelle. Donc Cet amour-là, je voulais le faire au cinéma, et je le fais au cinéma. Mais aujourd'hui, si je viens au cinéma, alors que j'ai la chance de pouvoir faire à peu près ce que je veux à la télévision, je viendrai avec un sujet qui m'exige et que je pense ne pas pouvoir faire à la télévision. Et puis surtout, le temps du cinéma n'est pas le temps de la télévision. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui suis passionné, qui suis dans l'urgence, et quand j'ai envie de faire un projet, j'ai envie de le faire. Et monter un film au cinéma, ça prend 1 an, 2 ans. Et j'ai peur, au bout de 2 ans, de ne plus avoir envie de faire ce projet-là. Enfin, Diane de Poitiers, ça a été long à monter. Ah oui, mais attendez, Diane de Poitiers, ça a été 1 an. Ouais. Il fallait écrire Diane de Poitiers. On savait qu'on le ferait. C'était 2 épisodes complexes. On a beaucoup travaillé le scénario avec Didier Decoing. Il a fallu réussir à réunir le casting, tomber dans des dates qui convenaient à tout le monde. Non, Diane de Poitiers, c'était normal que ça prenne du temps. Et donc, on va le voir quand ? Eh ben, vous allez le voir, je suppose, en 2021. Il y a un rôle pour Valérie? Mais pourquoi pas? Voilà, je viendrai. Voilà. Non, dans un Marlowe. Moi, je veux venir sur un Marlowe. C'est vrai, Marlowe, je vous y vois Voilà. très bien, Valérie. Voilà. Merci beaucoup d'être venu, José Dayan, ce matin sur Sud Radio. Donc, nouvelle saison de Capitaine Marlowe. Inédit, ce soir. inédit ce soir. Inédit, L'arbre aux esclaves avec Virginie Ledoyen. Et puis, regardez, vous allez voir ces paysages magnifiques de la Guadeloupe. Et c'est la semaine de l'outre-mer. Exactement, et vous allez découvrir ce qu'est l'arbre aux esclaves. Il y a quelque Absolument. chose d'effrayant. C'est effrayant, oui. Et à la fois, l'arbre est très beau, hein, curieusement. Ouais, c'est effrayant. On va regarder ça ce soir. Donc, Marlowe, Mais je pense que, j'espère. allez, 7,5 millions. 7,6 millions. 7,6 millions, on parie de temps en temps Allez, sur les 7 autres. millions 7, allez. Allez, faut toujours être optimiste. Merci José Dayan. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Merci de m'avoir invité.